Quand on se sent bloqué là, parce que comme je le disais dans mon dernier épisode, pour, celles et ceux qui l'ont écouté, je me sentais, bloquée et c'est vrai que, ça m'arrive assez, enfin plus ou moins régulièrement et je me suis rendu compte, donc comme je disais, c'est qu'il y a souvent en fait, quelque chose à lâcher, mais parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qu'on a envie de faire différemment, de manière, consciente ou inconsciente. Parce que souvent c'est très, très inconscient. Surtout quand oui, on est dans une situation répétitive négative. Là, c'est clairement qu'en fait, notre inconscient nous envoie le message. J'irais même jusqu'à dire l'univers ou Dieu, en fonction des croyances des uns et des autres, nous dit là, arrête tes conneries et soit prends-toi en main, soit fais des choix en conscience, mais enfin change quelque chose, quoi. Et du coup, comme je dis, moi ça m'est arrivé assez régulièrement, parce qu'en plus je suis quelqu'un qui aime beaucoup le changement, même si par moments ça me fait chier et que comme tout le monde, hein, je résiste. Et donc je me suis rendu compte à force que, parce que quelle que soit la situation, c'est toujours un peu ça qui s'est répété et que j'ai compris, c'est que oui, c'est comme je dis, on a quelque chose à ce moment-là à lâcher. Et sauf que quand vraiment on se sent bloqué, ce qui nous pose des difficultés, alors à la fois ça peut être parce que quelque part on peut être bien aussi à côté dans la situation où on est actuellement, même si une partie de nous a envie d'autre chose. Et souvent, en fait, ce qui nous bloque, et ça c'est vrai que je l'avais lu dans, je sais plus, un livre, un article, enfin bref, je l'avais déjà lu quelque part, que des fois c'est tout simplement parce que on n'arrive pas à voir, enfin on est bloqué sur le comment mettre en place ce changement, ou vers quoi aller, comment ça pourrait se traduire cette nouveauté d'une manière qui nous convienne, mais vraiment de la manière quelque part idéale pour nous. Alors des fois consciemment on s'imagine que c'est de telle ou telle manière, alors que d'autres fois même souvent, c'est un peu notre ego qui parle. Et l'ego, quand il parle, je pense que il est parfois très loin d'être notre meilleur conseiller. Ou des fois, c'est parce qu'on est tellement bloqué, en fait, dans ce qu'on connaît, dans ce qui est... comment je peux dire ? Dans ce qui est habituellement pratiqué dans ce genre de situation, ou dans notre milieu, ou oui, en gros je pense que c'est plus par rapport à ça, que même si on a une idée de ce que l'on voudrait, en fait on s'auto-censure. Et ça, je me rappelle, c'était en impro aussi, notre prof nous disait souvent ça, que quand on disait qu'on n'avait aucune idée, qu'on savait pas quoi proposer, quoi faire, c'est toujours qu'on s'auto-censurait. Et c'est tout à fait la même chose dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, même quand on fait du théâtre, qu'on est dans une activité ludique, ou une activité qu'on fait pour le plaisir, tout ce qui se joue dans ces moments-là, c'est tout à fait la même chose que ce qui se produit dans la vie. La seule différence, c'est le cadre, où dans certaines conditions, on s'autorise à faire certaines choses,
Alors que, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, on va se poser beaucoup plus de limites. Mais dans le fond, c'est exactement la même chose. C'est juste, comme je dis, le cadre qui change. Et en même temps, le cadre, il peut tout le temps changer. Je veux dire, dans le sens où... moi, ce que je préconise beaucoup, c'est de, comme je dis à chaque fois, c'est de prendre du plaisir au travail ou dans la vie de manière générale. Alors que pour d'autres, le cadre du travail, c'est quelque chose où on doit souffrir parce que travail, ça veut dire torture. Alors oui, peut-être que l'origine du mot travail, c'est la torture. Après, est-ce qu'on est obligé de continuer à associer travail avec torture ? C'est franchement, pour moi, c'est un choix très personnel. Je pense que même si la société, même si peut-être certaines personnes voudraient qu'on continue à associer ces deux choses ensemble, encore une fois, c'est un choix personnel parce que de toute manière, moi je connais plein de personnes qui ont décidé ou qui de manière naturelle ont toujours voulu se faire plaisir en travaillant et qu'il y arrive. Donc si certaines personnes y arrivent, je ne vois pas pour quelle raison d'autres personnes en seraient incapables. Après, peut-être qu'il y a des moments où ça peut être un peu plus facile que d'autres, mais dans l'absolu, c'est possible pour tout le monde et quelles que soient ces circonstances, c'est beaucoup une manière de voir les choses et aussi de choix. De toute façon, la vie est une question de choix. Après, est-ce qu'on fait des choix par défaut ou des choix en conscience ? C'est plus là la question pour moi. Bref, tout ça pour dire que oui, donc quand on se sent coincé, c'est comme je le disais tout à l'heure, je pense que la répétition c'est très bien aussi des fois pour prendre conscience de certaines choses. Et que c'est important à ce moment-là de se demander qu'est-ce qu'on veut au fond de nous dans l'idéal. Après, voir comment on peut jouer avec les circonstances actuelles par rapport à l'idéal, mais en même temps, ça peut être l'idéal du moment plutôt que l'idéal à X mois, X années ou je ne sais quoi. Mais déjà, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui serait l'idéal ? Qu'est-ce qui peut nous aider ? Et c'est là où là, à ce moment-là, à partir de qu'on s'enlève plein de limites, parce que j'ai envie de dire toutes les limites, mais en vrai, je pense qu'on a toujours plus ou moins des limites, et après qu'on va repousser, qu'on va faire péter, chacun le dit comme il le préfère. Mais voilà, il y a toujours moyen de trouver une solution qui, dans l'état actuel des choses, peut nous aider à avancer. Alors même si c'est, comme on dit, juste un premier pas qui va nous satisfaire plus que là où on est aujourd'hui. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on a trouvé une manière qui peut nous satisfaire, qui peut nous convenir par rapport à nos capacités du moment, ou nos ressources du moment, si on en a et où on en a besoin, c'est vraiment ça. Et je dis ça parce que là, comme je vous disais, moi je me sentais bloquée. Après je me suis dit, c'est peut-être de mettre un peu ma fierté de côté. Et alors oui, peut-être qu'il y avait une partie de ça, sauf que je me rends compte que c'est plus comme... c'est lié à un certain niveau. Parce que oui, mon ego, en fait, il était bien dans... il était bien. C'était si bien que ça, je pense que je ne l'aurais pas vécu comme ça, mais que mon ego était avait envie de tranquillité, on va dire, que je laisse tranquille. Sauf que non, en fait, il avait aussi envie d'autre chose, et que ça y est, je vois comment amener les choses différemment. Et peut-être que si, oui, peut-être que ce qui m'empêchait aussi, c'était d'admettre que dans mon état d'esprit actuel, dans ma vision consciente
de ce que là, je suis pas en train de partir dans tous les sens, mais en gros que oui, que quand même j'avais besoin de mettre mon ego dans le sens où j'avais besoin d'admettre que ma manière de faire et de voir les choses à l'instant T avait besoin d'évoluer. Et là, ça y est, j'ai trouvé une manière de chercher comment trouver des solutions différemment. Du coup, j'ai mis mon ego de côté, je suis allée questionner les choses et ça y est, j'ai trouvé une nouvelle manière de faire qui me semble beaucoup plus intéressante que ce que je faisais jusqu'à présent, qui doit être beaucoup plus intéressante aussi bien pour les personnes que j'accompagne ou que j'accompagnerai dans le futur, que pour moi en tant que chef d'entreprise et en tant qu'animatrice. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, il y a toujours une solution. Alors oui, dans un premier temps, d'admettre qu'on a besoin peut-être de se renouveler, de faire des choses différemment et faire sauter ces putains de barrières de comment les choses sont possibles, comment moi je suis capable d'amener les choses aussi, parce qu'on se limite aussi sur ce qu'on est capable de faire. Et pour vous donner un exemple très concret de ce type de blocage qui se défait quand on lâche prise, ça me l'a fait, mais vraiment, ça me l'a fait à un niveau où ça m'agaçait, parce que c'est ça en plus, au bout d'un moment, quand on se sent bloqué, même si on cherche des solutions, c'est parce que quelque part, donc comme je disais, on a envie d'avancer, on a envie peut-être de nouveautés de manière plus ou moins consciente, et qu'en même temps on se bloque, donc ça nous énerve parce que au fond on sait que la seule personne qui bloque, c'est nous-mêmes, même si on peut se dire que c'est de la faute de telle ou telle personne, de telle ou telle conjoncture, de telle ou telle situation, je ne sais quoi. Le fond du fond, c'est nous qui bloquons. Et là, c'était... déjà, ça me l'a fait plein de fois en impro, mais parce qu'en fait, quelque part, ce que je bloquais, c'était que... il y avait des fois, j'avais vraiment envie d'y aller, et en même temps, j'avais pas... comment je pourrais dire, il y avait une partie de moi qui avait pas envie de montrer certaines parties de moi-même, certaines envies que je pouvais avoir, certaines peurs que je pouvais avoir. Donc oui, effectivement, je m'auto-censurais. Après, comme si des fois, c'est juste qu'en fait, de manière consciente, je voyais pas comment proposer quelque chose, et puis il suffisait des fois, je me rappelle d'une fois où mon prof d'impro m'a obligée d'une certaine manière à dépasser ça, parce qu'il a tout fait en fait pour que je reste sur le plateau, et il m'a aiguillé sur 2-3 petits trucs, et puis là d'un coup ça y est, j'ai eu plein d'idées. Mais vraiment, en plus, c'est ça, je suis passée de j'ai zéro idée à j'ai plein d'idées, quoi. C'était limite, j'aurais pu passer des heures et des heures à créer une histoire sur le plateau. Et ou une autre fois, oui, de manière là, vraiment, j'étais très énervée. Je me rappelle ce jour-là, c'était quand j'ai repris mes études, j'avais un mémoire à faire. Alors, je savais la thématique de mon mémoire. En plus, c'était mon maître de mémoire et la personne qui nous accompagnait sur la méthodologie était hyper enthousiaste, parce qu'en plus c'était un sujet qu'il découvrait, que ce dont ça parlait, ça les intéressait. Et par contre, c'est vrai que moi, dans l'idée, c'était juste de présenter. Alors pour ceux que ça peut intéresser,
ou qui connaissent, c'était sur l'animation du multisociétariat des SIC, qui sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc il y a plusieurs parties prenantes qui sont officiellement égalitaires. Et donc c'était pour savoir comment... Enfin non, du coup ça c'était ma problématique. Oui, parce qu'au départ donc c'était juste, je voulais parler des SIC. Parce que pour moi c'est ce qui représentait le type d'entreprise idéale. Et sauf que la personne qui nous accompagnait sur la méthodologie, qui faisait partie du jury, lui il avait envie que j'amène ça en partant d'une problématique d'entreprise, au-delà de juste motiver les salariés et intégrer les parties prenantes. Et donc j'étais bloquée, j'ai été ressortie, j'étais vénère parce que je me dis putain il me fait chier, je sais pas comment l'amener et tout. Et à partir de là, je me suis dit, plutôt que moi d'imaginer une problématique, parce que moi c'était donc, comme je disais, plus la motivation en entreprise de manière générale, que je voyais, je me suis dit, je vais contacter en fait des SIC pour voir si ça peut les intéresser, que je les accompagne sur le sujet de manière bénévole dans le cadre de mon mémoire, et voir quelles problématiques ils rencontrent. Et là, j'ai eu la chance, en fait, il y a 2 entreprises qui m'ont contactée. Alors du coup, j'ai plus... maintenant, avec le recul, je me dis j'aurais pu proposer aux 2 de les accompagner. Quitte à ce qu'il n'y en ait qu'une dont je me serve pour mon mémoire, parce que leurs problématiques étaient différentes. Mais c'est là où, effectivement, il y a quelqu'un qui m'a sollicité sur comment vraiment animer, en fait, les différentes parties prenantes, animer le mode de fonctionnement des SIC pour que les différentes parties prenantes travaillent ensemble. Parce qu'en fait, la motivation de base à intégrer le projet de l'entreprise était là. Par contre, c'était plus au niveau de quelque part de la cohésion, on va dire, où il y avait une difficulté entre les différentes parties prenantes. Et donc là j'ai trouvé la problématique et finalement c'est là où déjà j'étais super contente parce qu'en plus la problématique m'intéressait et quelque part rejoignait un petit peu ce que je voulais mettre en avant, mais d'une manière beaucoup plus concrète et parlante, parce que c'était vraiment, en fait, pour moi ça résolvait le problème à partir du moment où on avait le statut d'une SIC. Sauf que dans la pratique, je me suis rendu compte que même si l'entreprise avait cette démarche d'intégration des différentes parties prenantes, pour autant la sauce, elle pouvait, la mayonnaise plutôt, pouvait complètement foirer. Enfin, foirer, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, elle pouvait être plus compliquée à prendre que ce que l'on pouvait imaginer. Et donc j'ai trouvé plein d'idées et en plus ça m'a amené à un niveau supérieur même dans ma réflexion générale. Et d'ailleurs c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est la question de l'envie, donc de l'implication des parties, mais en allant plus loin que juste se dire c'est travailler la motivation, parce que la motivation et l'envie sont 2 choses très différentes. Ce que j'ai découvert grâce à mon mémoire. Plus après tout ce que aussi j'ai creusé, j'ai appris sur l'innovation participative et ce genre de choses. Donc finalement c'était pour le mieux, ce blocage et ce challenge.